La situation économique difficile que connaît le Dahomey l'empêche d'être un roi généreux. Sa marge de manœuvre est réduite. La redistribution des prébendes aux princes et aux membres de l'aristocratie Dahomey n'est pas bien assurée, ce qui participe sur le plan interne au développement d'un mécontentement latent, surtout dans le milieu princier. C'est pourquoi il consacre toutes ses forces à consolider son pouvoir en pacifiant un royaume en ébullition, puis en recherchant des solutions idoines aux problèmes politiques et économiques auxquels sont confrontés les Dahomey. Quand Kako Mado Gougou devient roi et devient Adanosan, il va continuer sur les mêmes pistes de diplomatie que son prédécesseur. Il va envoyer lui aussi des lettres au roi du Portugal pour dire, mais mon prédécesseur t'a demandé de l'aider à relancer les choses, aide-moi, aide-moi surtout, ce n'est pas seulement à relancer le commerce négrier, mais à installer des manufactures pour fabriquer des produits sur mon territoire, surtout pour fabriquer aussi des armes. Fais quelque chose pour que les choses puissent reprendre. Ton vaudou, ce n'est pas un problème. J'ai déjà d'autres vaudous ici, on peut continuer sur la même lancée. Mais la situation du royaume était difficile. C'est pourquoi, malgré l'effort que nous avons eu à faire dans cette recherche, personne ne parle des guerres que Adanosan a lancées quand il est arrivé du pouvoir. La tradition n'en parle pas. Sur le plan politique, Adanosan est le premier roi à montrer fermement sa volonté de redonner au Dahomey son indépendance en mettant fin au paiement du tribut à Oyo, mis en place depuis 1712. Pour matérialiser son désir, il adresse à l'Alafin un message à travers le symbole d'un singe au gros ventre, assis sur un tas d'épis de maïs, non entamé, et ayant dans sa bouche, dans son ventre et dans ses mains, d'autres épis non consommés. Par ce symbole, Adanosan dénonce la cupidité d'Oyo, qui tient à anéantir le Dahomey. Il rappelle ainsi à l'Alafin qu'il a encore des restes du tribut payé 4 ans auparavant. Ils sont représentés par les épis de l'anus. Celui envoyé depuis 3 ans est toujours dans son ventre en attente de digestion. C'est pourquoi le ventre du singe est gros. Celui envoyé depuis 2 ans est à peine entamé. C'est ce qui rappelle les épis dans la bouche du singe. Le dernier tribut est encore dans la main et attend d'être porté à la bouche. Malgré cela, la seconde main tendue réclame le tribut de l'année en cours. Le Dahomey n'est pas prêt à le lui en donner car il est gourmand et cupide, comme ce singe qui est la représentation de l'Alafin d'Oyo selon Adanosan. Il a été représenté par les tenturiers Yemadé et envoyé à l'Alafin. Cette représentation marque la fin, marque la détermination d'Adanosan qui se tient prêt à affronter Oyo pour libérer son royaume de cette tutelle. Néanmoins, il n'a pas eu le temps matériel de concrétiser ce projet d'indépendance totale. Il faut attendre le règne de son successeur, Gezo, pour voir le Dahomey sortir définitivement du giron d'Oyo. Toutefois, de 1804 à 1808, il suspend tout paiement de tribut du Dahomey à Oyo. Mais, sous la menace d'une invasion de la cavalerie d'Oyo, il est contraint de reprendre timidement le paiement de ce tribut.